Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du compte de la chaîne, derrière mes binocles. C'est bon, focus, yes, c'est sympa la lumière qui se reflète sur les couvertures brillantes, j'adore. YouTubeuse en carton, oh ça se casse la gueule. Voilà, c'est bon, pardon, ça se casse la figure. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube derrière mes binocles. Vous connaissez le blog, vous connaissez la page Facebook, vous connaissez le compte Instagram, et bien maintenant, nous voici sur YouTube. Je vais pouvoir blablater sans limite. C'est pour vous que ça va être douloureux. Moi j'aime m'écouter parler. Petite introduction rapide sur cette chaîne, pas de thé, pas de café. Pour la simple et bonne raison que je suis d'une maladresse hors pair et que donc je ne vais pas faire semblant de boire mon thé devant vous. En tout cas ici vous trouverez toujours de la bonne humeur, on échange, vous commentez pas, vous likez pas, moi je kiffe de toute façon faire ça. Et si vous êtes là et que vous interagissez, ben tant mieux. Cette première vidéo sera donc la vidéo de la pile à lire du Cold Winter Challenge. Et pour le coup, comme je ne suis pas encore tout à fait, on va dire, équipée, je n'ai pas de micro, j'espère donc que le son sera correct. La lumière, comme vous le voyez, arrive de ce côté, puisque je ne peux pas la faire arriver de ce côté. Là j'ai un light ring, hein, n'est-ce pas? Oups là, coucou, qui me permet quand même de pouvoir vous montrer à la fois ma face, n'est-ce pas, et les bouquins dont je vais vous parler. Trêve de blablatage, même si vous et moi savons à quel point j'aime parler, je vais donc vous révéler la liste des livres que j'ai choisi de lire cet hiver pour le Cold Winter Challenge organisé depuis 2 ans par Laure de l'Enluminé. Je vous laisse aller regarder sa vidéo. Nous avons donc 5 menus. Dans chaque menu, nous avons 3 à 4 sous-catégories. Moi, j'ai choisi d'être une ouf, c'est-à-dire et bien de remplir les 5 menus, sachant que normalement il n'y a que 4 menus et un menu bonus qui est là pour remplacer un menu que vous aimeriez moins, enfin bref. C'est un peu compliqué tout ça, mais le principal c'est que oui, j'ai décidé de lire un livre pour chaque sous-catégorie de chaque menu. C'est parti pour le premier menu qui est Magie de Noël. Alors, autant vous dire, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai pas trouvé de livre en rapport avec Noël ou avec l'hiver. » C'est pas vrai, faut pas trouver des livres en rapport avec l'hiver ou avec Noël, on s'en fout. Il faut trouver des livres en rapport avec la catégorie. Et la première sous-catégorie, All I Want for Christmas. Il faut un bouquin qui va parler d'amitié, de romance, d'amour, de Noël, oui ou non, peu importe. L'important, c'est amitié, amour. Et le livre que j'ai choisi dans cette catégorie, c'est Today, Tonight, Tomorrow de Rachel Lynn Solomon, paru chez Milan cet été. On va essayer de ne pas avoir le light ring dessus quand même, ce serait bien pratique. En gros, l'histoire d'une adolescente qui a tout vu, tout lu sur les romances. Et la meuf, elle se dit, ok, je connais tellement bien les romances qu'il est impossible que ça m'arrive à moi, je ne pourrais me laisser surprendre. Et surtout, je ne tomberai pas amoureuse de mon ennemi, de mon adversaire au lycée, n'est-ce pas? Non, ça ne se fait pas. Impossible, je le verrai venir. Alors on est d'accord, vous et moi, que ça n'a aucune surprise. À mon avis, elle va en tomber amoureuse. Hein. Seconde sous-catégorie, il s'agit de Lettres au Père Noël. Il nous fallait un roman épistolaire, un roman sur la jeunesse ou un roman jeunesse. Pas sur les enfants, ou sur l'enfance. En l'occurrence, j'ai choisi un livre pour enfants. J'espère qu'il va tenir dans le cadre. Ouais, ça va. Il s'agit de À la recherche du Père Noël de Loïc Clément et Anne Montel, paru chez Little Urban. C'est un livre cherche et trouve, un peu comme Où est Charlie, n'est-ce pas? Donc l'histoire, c'est que le Père Noël, la veille du 24 décembre, a disparu. Et vous voyez, il va falloir le retrouver, donc au fur et à mesure des pages, il va falloir les retrouver des indices dans ces fameuses pages. Donc un petit peu interactif, tout ça. Et puis c'est Anne Montel, et alors moi je l'ai vu travailler parce qu'elle poste des stories sur Instagram. Je l'ai vu travailler sur ce bouquin à la plume et à l'encre, s'il vous plaît, pour ensuite tout colorier, enfin tout coloriser à l'aquarelle. Chaque petit lutin, chaque petit bonnet de Père Noël, vous avez vu la taille du bouquin?
c'est un boulot de ouf. Et donc je me suis dit, rien que pour ça, il me faut ce bouquin. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, magie de Noël, c'est danse de la fée dragée. Alors là, il faut parler de fées, de trucs oniriques, de fantaisie, de fantastique. Et j'ai choisi, alors, on fait un petit peu rentrer ce qu'on veut comme on veut, n'est-ce pas? J'avais vraiment envie de relire du Charlotte Bousquet. J'ai acheté plein de romans de chez elle, notamment chez Electrogène, donc chez Gulfstream. Et là, j'ai choisi de mettre Sang de lune, un roman, on va dire, j'ai pas envie de dire féministe, mais grosso modo où les jeunes filles qui sont des filles de lune sont soumises aux fils du soleil. Et il y a une nana, Gina je crois, Gia. Ouais, Gia et sa sœur qui vont s'échapper, aller dans le grand monde sauvage où règnent les barbares et les créatures. Moi, créature, je me suis dit, fantasy, d'accord, ça rentre. Bon, on va dire aussi que j'avais vachement envie de lire du Charlotte Bousquet, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, Sang de lune de Charlotte Bousquet paru dans la collection Electrogène de Gulfstream. On va passer ensuite au second menu et il s'agit de cocooning hivernal. Là encore, 3 sous-catégories avec la première, marron glacé. Et j'aime les marrons glacés, c'est très sucré par contre. Il faut parler de feel good et de gourmandise. Alors, je sais pas si c'est feel good, mais moi les jours de pluie en automne comme en été sont des jours feel good. Parce que je peux mettre mes petites bottes en caoutchouc avec des petits imprimés trop mignons et prendre mon parapluie multicolore. J'ai donc choisi de lire la BD Les jours de pluie, comme le titre l'indique, de Anne Montel et Loïc Clément encore. Mais quel duo, paru chez Ant Édition, ça c'était une campagne Ulule je crois. Oui, j'ai participé à une campagne Ulule, j'ai eu des petits aimants trop mignons d'ailleurs. Et donc les jours de pluie, c'est une relation entre une femme et un chat. Alors je sais pas si le chat c'est son pote, son compagnon ou quoi, mais en tout cas je sais qu'on est bien dans ces trucs où on a un chat un peu taciturne, un chat qui est un peu sarcastique et tout, et elle qui est assez douce. Enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai, c'est tout de l'aquarelle, enfin c'est Anne Montel quoi, et Loïc Clément, donc ça ne peut qu'être bien. Ensuite pour le second sous-menu, oui je regarde mon cahier, mon super cahier, parce que je ne m'en souviens pas de tout. C'est bonhomme en pain d'épices, il faut parler de tolérance, de différence, de LGBT, excusez-moi de pas tout mettre l'alphabet derrière, QIA, B, C, D, E, F, G, H+. Et j'ai choisi de parler justement d'homosexualité, de différence avec Will and Will de John Green. Un roman qui est sorti il y a pas mal de temps, ici on est chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Et je suis contente d'ailleurs que Scripto sorte ce genre de roman parce qu'en général Scripto c'est des romans où t'as envie de te pendre dedans, genre la gamine est prostituée, elle s'est fait violer par toute sa famille et elle a perdu 2 jambes. Là en l'occurrence Scripto sort un petit peu de ce schéma avec Will and Will, donc on a 2 Will, je crois qu'il s'appelle Grayson, ouais c'est ça. On a un Will Grayson dans une ville qui se rend compte qu'il y a un deuxième Will Grayson dans cette ville et il va vouloir découvrir qui est ce Will Grayson, cet homonyme, n'est-ce pas? Et la présentation du bouquin nous dit « Sublime roman initiatique à 2 voix sur l'amour adolescent, l'homosexualité, la colère, la souffrance et l'amitié ». Je pense qu'on est pas trop mal. Sur la 3e sous-catégorie de ce menu, nous avons Vitrine de Noël où il fallait un roman graphique, une BD ou un illustré. J'ai choisi de mettre une bande dessinée conseillée par mon collègue qui est... c'est mon collègue littérature générale, mais il adore la bande dessinée. Et donc souvent il va me conseiller des bandes dessinées. Là en l'occurrence c'est une intégrale qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il s'agit des Campbell de Moonwera, paru chez... Dupuis. Merci. Donc c'est une histoire de pirates, d'aventure, je pense d'amitié. Alors lui il me dit c'est une histoire un petit peu avec une construction à la Disney. Je ne sais pas, en tout cas la bande dessinée est assez épaisse puisque je crois que c'est 5 tomes qui sont réunis dans cette BD. Et ça fait un peu de moi qui me dit tu l'as lu, tu l'as lu, tu l'as lu. Et ben je lui dis non, mais je le lirai pour le Cold Winter Challenge, donc ce sera probablement une de mes premières lectures, histoire que je puisse apaiser son cœur tourmenté. On passe au 3e menu. Il s'agit de Hiver sombre. Et alors là les sous-catégories, la première en tout cas, donc là on va parler un peu de tout ce qui fait peur, ce qui est spooky, tout ça. La première sous-catégorie c'est Scrooge, et il faut parler de anti-héros, conflit, mensonge. Et alors là, chacun sa vision du anti-héros. Moi en l'occurrence, j'ai choisi Virgile et Bloom de Joanne Richoux, paru chez Actes Sud Junior, la meuf.
prépare tes vidéos meuf, tu sais t'es filmé. Donc Virgile et Bloom de Johann Richoux. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette catégorie là? Parce que Virgile est un vampire qui déprime. Sauf que le problème c'est que les vampires qui dépriment, leur sang gèle et ils meurent. Du coup Bloom, une jeune étudiante en psycho je crois, un truc comme ça, dont c'est le prof de violoncelle, va lui dire écoute on va te cheer up et on va t'emmener à Brocéliande voir tes copains. Et donc pour moi c'est un peu l'anti-héros parce que le vampire c'est un peu le mec qui est censé être genre hyper sensuel, hyper cool, hyper classe, enfin un peu à la Edward Cullen qui brille quoi tu vois. Et charismatique, sauf que là un vampire dépressif pour moi ça a tout d'un anti-héros. Donc je me suis dit allez ça rentre là-dedans, ça rentre dans plein d'autres catégories mais en l'occurrence je voulais le mettre là-dedans et je voulais absolument le lire rapidement. La seconde sous-catégorie est stalactite ensanglantée. Il faut trouver un thriller, de l'horreur, du suspense et alors là je vais mettre le premier tome d'une série Small Places je crois, j'en suis sûre. Enfin bref, peu importe. C'est paru chez PKJ et ça s'intitule Terreur à Smokolo. C'est sorti l'an dernier autour d'Halloween et c'est de Catherine Arden. On va y suivre l'histoire d'une gamine qui vient de perdre sa mère, c'est joyeux, on est d'accord, qui un jour aperçoit une femme qui jette un livre dans la rivière et pour cette gamine qui s'appelle Holly, c'est hors de question, on ne jette pas les livres, elle récupère le bouquin, le lit, il y est question de fantômes, de lieux hantés, de malédictions dans une ferme. Bref, elle fait un voyage avec sa classe, je crois, dans une ferme justement. Il se trouve que cette ferme est la ferme du bouquin, mais quelle coïncidence. et du coup, il va y avoir, je suppose, des fantômes, des choses comme ça. Alors, ce qui en est ressorti de la lecture de ce bouquin, en tout cas chez les nanas qui l'ont lu, bon, alors je dis les nanas parce que j'en ai entendu parler que par des filles, messieurs, je suis désolée. Ce qui en est ressorti de ce bouquin, c'est que c'est un middle grade, donc c'est pas non plus effrayant, mais en tout cas, il y a de bonnes pétoches dedans. Moi, je le rapproche un peu des chairs de poule, on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, number 3, c'est Père Fouettard. Il fallait parler de forces obscures, d'enfer et de démons. J'ai choisi de parler de Et ta vie m'appartiendra de Gaël Aymon, paru chez Nathan, c'était il y a 2 ans, je crois, ou début de l'année dernière, je ne sais plus. Alors j'en ai pas entendu que du bien, c'est écrit La peau de chagrin 2.0 et c'est écrit plus gros que le titre, donc je me dis ok. Moi La peau de chagrin je suis en train de le lire, en fait non j'ai commencé à le lire, je l'ai jamais terminé parce qu'en fait je sais pas si vous avez lu La peau de chagrin de Balzac, mais grosso merdo je suis arrivée à un moment où le personnage principal se balade dans un magasin d'antiquité où je suppose il va trouver la peau de chagrin, sauf que là il est en train de regarder un tableau, ou une fresque, ou une tapisserie, je ne sais pas, je ne sais plus en tout cas. Il regarde ce tableau et pendant, je sais pas, des dizaines de pages, il va commencer à dire alors il se passe ça, il raconte toute l'histoire du tableau. Et moi je suis coincée à ce moment où il décrit cette fresque et où il décrit l'histoire de tous les personnages de cette fresque. Et mon Dieu que c'est chiant. Mon Dieu que c'est chiant. Donc du coup je n'ai jamais fini La peau de chagrin et Dieu sait pourtant que l'histoire m'intéresse vachement. Donc là du coup La peau de chagrin 2.0 je me suis dit pourquoi pas, j'en ai entendu de très mauvais échos. Ils ont dit que c'était des plots un petit peu faciles. Je ne sais pas, mais du coup je suis curieuse et il traîne dans ma pile à lire donc je vais le lire et si ça ne me plaît pas il ira en boîte à lire, n'est-ce pas? Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu Noël ensanglanté là, c'est ça? Non, hiver sombre, rien à voir. Et pour la dernière catégorie de ce menu hiver sombre, donc 4e catégorie, un chalet sous la neige, il fallait lire un huis clos, enfermement, solitude. Et là, j'ai choisi le 2e tome paru cette année de la série des Small Places, je crois que c'est toujours ça, de Catherine Arden. Ça, c'est paru chez PKJ cette année, c'est sorti pour Halloween. Il s'agit de Frisson au Mois Hemlock, où là on prend la même bande de gamins que dans le premier bouquin qui était Terreur à Smokolo, on les fout dans un camp d'hiver ou dans un hôtel d'hiver, je ne sais pas. Et alors là on est un peu à la Shining, la neige bloque tout le monde et ils sont coincés dans l'hôtel. Je me suis dit parfait, nickel, that's what we're looking for. Donc voilà, Frisson au Mont Hemlock, pareil, les retours qui ont été faits sur ce roman sont plutôt positifs et surtout on va y parler tout le monde dit que ouais il y a le petit frisson, il y a le petit truc de terreur et tout. Alors moi je suis assez flippette donc ça marche très bien sur moi. Pour tout vous dire, quand j'étais gamine j'avais des... La meuf raconte sa life. Quand j'étais gamine j'avais un chair de poule que j'avais récupéré je ne sais plus comment. Et ce livre, je n'ai jamais lu. Mais il m'a tellement terrorisée que je le cachais dans mon armoire fermée à clé, sous mes t-shirts. Tu vois, Joey, qui fout le livre qui lui fait peur dans le congèle, c'est le même principe. C'est le même principe. Allez, on passe au menu suivant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le menu suivant qui est donc
marcher dans la neige. Et le premier sous-menu, la première sous-catégorie, c'est pôle Nord. Il faut trouver un bouquin qui parle de froid, d'hiver et de neige. Moi, personnellement, j'ai choisi de lire Stand Still and Stay Silent. Stand Still, Stay Silent. C'est super dur à dire. Le livre 1, c'est paru chez Akileos et c'est de Mina Sandberg. Je suis désolée, mais c'est écrit genre chelou en rune là. Et à chaque fois, je me dis, lis-le avant de filmer ta vidéo, lis-le avant de filmer. Mais non, sinon c'est trop facile. J'ai donc choisi de lire Stand Still, Stay Silent, le tome 1, qui est déjà un beau bébé. C'est de la bande dessinée, n'est-ce pas? Et là, on va y suivre. En gros, il y a eu une apocalypse. On est dans des pays du Nord, des pays scandinaves. Donc j'imagine qu'il y a de la neige et qu'il y fait froid. Il y a eu une sorte d'apocalypse, de catastrophe. Bref, les humains se sont confinés dans des abris. Et là, il va y avoir une équipe d'explorateurs, de compagnons. Un peu genre la communauté de l'anneau, tu vois. Qui va sortir pour explorer, pour voir un peu ce qui est devenu le monde, qui a été abandonné aux créatures comme les trolls, les choses comme ça, bref, des monstres. Je sais pas ce que les trolls foutent ici, je sais pas si c'était un monde normal à la base, mais bon, du coup, le livre était tellement beau, vraiment, enfin, vous voyez pas, mais il y a un bel aspect... ouais, c'est un peu toilé, un aspect toilé, c'est pas de la toile, hein, mais c'est un aspect toilé. Sur le bouquin, les illustrations sont super belles, il y a un côté un peu comics d'ailleurs, et cette histoire de compagnon me rappelait un petit peu... La Horde du Contrevent de Alain Damasio, parce qu'on a toujours ses compagnons. Alors dans la Horde du Contrevent, il y a vraiment un truc où on avance, où il y a... Alors que là, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je me dis exploration, bande de compagnons, entre Damasio peut-être et le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas. En tout cas, Akileos, je leur fais confiance parce que j'adore tout ce qu'ils font, notamment tout ce qui est Le Prince et la Couturière, La Tête dans les Étoiles et tout. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. J'aime leur catalogue. Et j'espère aimer cette bande dessinée. On reste dans les bandes dessinées. Avec le second sous-menu de c'est la seconde sous-catégorie de ce menu, qui est Pôle Sud. Donc là, il faut parler de voyage, de cheminement personnel et d'évolution. Et alors là, c'est une intégrale, encore une fois, beaucoup plus grosse que celle des Campbell. Voilà. Il s'agit, regardez, par rapport à ma main, hein, voilà. Il s'agit de l'intégrale du premier cycle de Super. Alors là, c'est 3 gamins, 3 je crois, Max, Lily et Benji, ouais, Matt, Lily et Benji, donc je dirais 2 garçons et une fille, qui arrivent sur Terre, je crois, pour être sauvés d'une apocalypse, ouais c'est ça, réfugiés d'une autre planète. Donc grosso modo, vous prenez l'histoire de Superman, enfin de Kal-El, qui a été expédié de sa planète vers la Terre pour être sauvé, et bah là c'est pareil, sauf qu'ils sont 3. Et la question qui va se poser, c'est certes ils ont des super pouvoirs, mais ont-ils envie de se mêler de la vie des humains? Ont-ils envie de les sauver ou veulent-ils vivre une vie normale? Et donc on va les voir de leur arrivée en fait, et ils vont grandir sur ce premier cycle, ils vont évoluer, rencontrer des gens, trouver des amis, etc. Je suppose, puisque je ne l'ai pas encore lu. Moi j'ai une version, donc dans l'intégrale c'est un peu particulier parce que c'est pas colorisé. Je sais pas si vous allez voir, mais on est sur des couleurs, soit parfois sépia, parfois je crois qu'il y a des couleurs voilà bleues. Et donc du coup c'est des choses qui sont très monochromatiques, mais les BD elles sont colorées et le cycle 2 vient de commencer. Je me dis, vais-je ou pas me pencher sur le cycle 2? Mais je ne sais pas, si j'ai aimé le cycle 1 oui, sinon non, mais en tout cas voilà, cette intégrale sera lue pendant le Cold Winter Challenge. J'ai mal au bras, mais je suis heureuse de l'y avoir mis. Attention, la pile commence à tanguer dangereusement. Et enfin, troisième sous-catégorie de ce menu, forêt enneigée, c'est ça? Oui c'est ça. Forêt animaux, nature writing. Et alors là je me suis pas foulée, j'avoue. J'ai choisi une BD que j'ai achetée aux 48 heures de la BD, enfin pendant les 48 heures de la BD, qui est une BD sans texte. J'aime bien les BD sans texte. Il s'agit de Anouki, le petit indien. Et là c'est la guerre des poules, c'est de Sénégas et Mopomé, et c'est les éditions de chez les éditions de la Gouttière. Hop. Et quel con. Super, je ne vous ai pas dit, mais Super c'est de Frédéric Mopomé et de David, paru aux éditions de la Gouttière. Donc, Anouki, je disais, on reste sur Mopomé, qui est donc le scénariste, le même scénariste que Super, je crois. Et Sénégas qui doit être le dessinateur, puisque le dessinateur sur... bon, enfin, peu importe. Donc voilà, le petit Anouki, Anouki, la guerre des poules, aux éditions de la Gouttière, que je m'étais procuré, donc ça c'est les éditions 48 heures de la BD. Une BD sans texte, dans laquelle on va suivre un petit indien, donc qui dit... natif américain, on va-t-on dire, puisqu'on va faire très attention à ce qu'on dit, dit forcément nature, il vit dans la nature, il vit en harmonie avec la nature, dans la forêt, avec des totems, tout ça, je me dis, allez,
ça passe et en plus il faut que je le bookine parce que la question c'est toujours, j'ai des tomes 1, est-ce que je continue la série BD parce que la BD c'est quand même un budget ou pas? Là en l'occurrence, si ça me plaît tant mieux. On change de menu. On change de menu et on passe au menu sorcellerie hivernale qui est normalement le menu bonus, c'est-à-dire le menu que si vous aimez pas les autres menus, et bah tu mets celui-là à la place. Moi j'ai décidé de en faire pas un menu bonus, mais un menu en plus. Et la première sous-catégorie c'est étoiles des neiges, il faut parler d'astronomie, d'astrologie et de SF. Moi j'ai pris un Planète Opéra, du coup. Il s'agit de Saga. Saga, c'est un comics américain de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Ici, c'est paru chez Urban Comics Indies. C'est un peu un récit... Alors là, j'ai les tomes 1, tome 2. Hein. C'est les deux que je vais lire pour le challenge. Un peu un Roméo et Juliette à la Planète Opéra, donc avec des espèces qui se détestent, deux personnages d'une espèce différente qui vont s'aimer et visiblement avoir un bébé. Ça parle, alors à chaque fois j'en ai entendu parler, il était dit que ça parlait beaucoup de tolérance, d'amour, d'acceptation, tout ça. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Et puis là en plus, astronomie, astrologie, SFFF. Astronomie, on est sur un Planète Opéra, donc une planète étrangère, on est donc dans l'espace. Et puis Planète Opéra, on est un peu sur de la SF. Donc, deuxième sous-catégorie, Baba Yaga. Il fallait trouver un livre qui parle de sorcières, de sorcellerie ou de femmes de pouvoir. Là j'ai choisi, c'est le seul menu où j'ai triché, à part Saga où j'ai 2 tomes, mais c'est 2 tomes de la même saga, de la même série, vais-je dire. Là j'ai mis 3 ouvrages parce que 2 d'entre eux sont des bandes dessinées assez courtes, donc des 48 pages format classique. Hein. Le premier, mais porte très bien son titre, il s'agit de Sorcière, de Roger Zeiter et Vincent Wagner, c'est publié aux éditions du Long Bec. Et là on va suivre simplement le procès d'une sorcière, voilà. Il y a une sorcière, on dit waouh c'est une sorcière, hop là procès. Je me dis oh bah ça rentre très bien dans la catégorie sorcière. Et puis en plus je l'avais eu, alors ça fait partie des BD que j'ai acheté chez Survente Privée en fait. Vous savez des fois des surventes privées, il y a des ventes privées où les BD sont pas très chères. Et j'avais fait une razzia genre de 12 ou 15 BD, un truc de fou, et donc il y avait sorcière dedans. Je me suis dit bah écoute, je le sors de mes étagères, et si j'aime pas je le fous en boîte à lire, si j'aime je le garde, mais au moins je serai débarrassée, je saurai ce qu'il en est. Une BD que j'ai également achetée lors des 48 heures de la BD, il s'agit de Sorceline. Sorceline, sorcière. Sorceline veut être créaturologue. C'est ça? Mes mains passionnent, ce sont les dragons, les licornes et les animaux légendaires. Ah non, c'est moi qui ai inventé créaturologue. En gros, elle veut étudier les créatures légendaires et je pense qu'il va y avoir de la magie, des choses comme ça. C'est une gamine qui a l'air assez dégourdie. Je me suis dit, c'est un peu de la sorcellerie. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Mais Sorceline sorcière, je me suis dit, l'un dans l'autre, ça passe. Et enfin, le roman que j'ai mis dans cette sous-catégorie. Je suis désolée, ma pile a un équilibre très précaire. Le dernier roman que j'ai mis dans cette sous-catégorie, sorcière, sans surprise, hein, c'est Circé, le roman qu'on voit partout de Madeline Miller, paru ici chez Bloomsbury, puisque c'est l'édition en VO. J'ai acheté ça à Londres, je crois. Parce qu'à Londres, ils font des promos sur les bouquins. En France, nous, on a le prix unique du livre. Ah, allez, la meuf est en train de digresser, bon, tant pis. À Londres, ils ont des promos sur les bouquins. Nous, en France, on a le prix unique du livre, donc non, ça ne fonctionne pas. Mais en Angleterre, ils ont des promotions sur le livre. Donc là, c'était Buy One, Get One Half Price. Oui, c'est ça. Donc achetez-en un et le deuxième sera à moitié prix. J'avais acheté ça et Never Ending Story. Donc l'histoire sans fin. Circé, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, on va parler de Circé, la magicienne qui a transformé les compagnons d'Ulysse en cochons. Je crois que c'est elle. Je confonds toujours Circé et l'autre meuf chez qui Ulysse reste je sais pas combien de temps. Bon, peu importe. Circé est donc une magicienne qui a de la magie. Et je suppose que... Alors moi, ce que je retiens de Madeline Miller, en tout cas ce que tout le monde en a dit, c'est qu'il s'agit de récits souvent qui se penchent sur des personnages mythologiques, mais sur leur côté humain, sur leur relation avec les autres, sur leurs combats, des choses comme ça. Donc Madeline Miller a écrit avec Circé un roman très féministe, apparemment. Moi c'est pas tellement le roman féministe qui m'intéresse, mais par contre je suis assez curieuse, j'aime bien la mythologie et j'aime bien surtout voir le côté humain des personnages mythologiques, donc je me dis pourquoi pas, on va essayer.
Et puis ça sortira de ma pile à lire. Et enfin, dernier menu, dernière sous-catégorie pardon du menu, il s'agit de Yule, mythe, légende, conte, réécriture de conte. Je me suis penchée sur les réécritures de contes parce que j'aime beaucoup ça et je me suis penchée sur la réécriture du conte de Cendrillon avec le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer qui est Cinder. On va se pencher sur le conte de Cendrillon où Cendrillon, je crois, enfin Cinder en tout cas, est un personnage moitié bionique. On est sur de la SF, hein. Qui détient un secret, qui est sa belle-mère et ses belles-sœurs veulent donc la faire taire, grosso merdo. Hein. C'est ce que j'en ai compris. En tout cas, réécriture du conte de Cendrillon, les Chroniques lunaires, c'est un truc qui marche vachement bien à la librairie, moi je le vends beaucoup. Et j'en parle beaucoup, mais sans l'avoir lu. C'est un peu la magie du libraire en fait, c'est de savoir parler des livres sans les avoir lus. Et oui, parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les livres du monde. Donc là, en l'occurrence, Cinder, et au moins si ça me plaît, je saurais que je pourrais acheter la suite de cette série, parce qu'il y a 4 ou 5 tomes. Je crois qu'il y a 4 tomes en tout, plus un 5e tome qui est un tome compagnon, enfin en gros. Et on va y suivre dedans les histoires du petit chaperon rouge, donc la Cendrillon, le petit chaperon rouge, la Reine des Neiges, et la Reine de Cœur dans Cendrillon. Et je crois qu'il doit y avoir Réponse. Je crois que Cress, c'est Réponse. Enfin voilà, donc il doit y avoir 5 tomes, dont un tome compagnon. Voilà pour la catégorie Yule. Alors, les piles à lire, j'essaie de m'y tenir en général. Parfois j'ai des lectures qui arrivent en plein milieu de mes piles à lire. À savoir que je reçois un service presse ou je reçois des demandes de lecture pour un éditeur. Ce qui fait que je respecte pas toujours. En tout cas, quand je le fais, j'essaie de faire rentrer les bouquins dans une catégorie du Cold Winter Challenge pour pouvoir le valider. En l'occurrence, là on verra bien ce que ça donne. J'ai moitié-moitié de BD et de romans. Donc j'ai bon espoir de pouvoir vider cette pile à lire puisque j'ai dû... La meuf en carton quoi. Je vous ai pas dit de quand à quand durait le challenge, du 1er décembre au 28 février puisque nous ne sommes pas dans une année bissextile, cette année bissextile en 2022. Donc du coup je pense que c'est jusqu'au 28 février. Enfin en tout cas jusqu'à la veille du 1er mars. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez le droit de la partager, vous avez le droit de la liker, vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de me donner des liens vers vos propres piles à lire. Zéro problème. Je suis méga open, ce n'est pas obligatoire naturellement. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!